moment donné où je suis arrivé dans l'art un peu par hasard, parce que j'étais pas vraiment destiné à ça, bien que j'avais fait des études pour ça, mais où j'avais plus envie, parce que c'était le contexte des années 80, au moment où il y avait certains croisements comme ça entre la mode, le graphisme, la musique, de faire des expériences qui ne soient pas vraiment celles d'un artiste dans un atelier. Donc je suis venu un peu par hasard en formulant ma première installation, Grand Hôtel, qui était vraiment un choix de pouvoir donner un statut à des images, de faire comme ça un lien assez personnel, assez autobiographique. Et puis après, après j'ai évolué vers des objets que j'ai prélevés de mon enfance, qui est quand même quelque chose de très important vis-à-vis de l'univers de la création, des mythologies personnelles. Bon, donc moi j'étais effectivement un peu dans cette mouvance de Boltanski, Annette Messager, Bernard Faucon. Enfin, ces objets après se sont déréalisés, ont perdu de leur contenu autobiographique pour devenir plus universels et plus dans le rapport anonyme de la collectivité, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur des lieux. Ça a été aussi l'évolution vers des lieux qui m'évoquaient des choses de la mémoire et où là, je croisais à la fois ma propre histoire avec l'histoire de lieux, de situations. J'ai travaillé, par exemple, dans des appartements de sites HLM, comme dans des usines, des lieux publics désaffectés. Invités par des associations qui ont été souvent aussi vraiment prépondérants pour le développement de mon travail, qui ont été des moments marquants. À chaque fois, je peux intervenir complètement différemment, comme dans mon projet dans l'ancienne Banque de France à Béthune, là en automne, où là, je prenais en compte le fait qu'on soit dans des locaux spécifiquement liés à l'argent, où je mettais en place des éléments de métamorphose différents et prenant en compte cette situation de lieu. Quand j'ai participé au Printemps de Septembre à Toulouse, j'ai travaillé dans une maison éclusière, dans un lieu qui tout de suite pouvait, dans ma tête, mettre en place un récit, une histoire. Là, j'ai développé quelque chose enfin, vraiment d'assez autobiographique. Enfin, le lieu se prêtait à ça, l'histoire du lieu, toute sa physionomie qui était vraiment reflétante d'une histoire. Bon. Puis cette chanson donc, qui dominait l'installation, où j'avais demandé à des personnes âgées de chanter la chanson de Françoise Hardy, Rendez-vous d'automne, qui était diffusée dans le bus où les gens s'asseyaient et entendaient cette chorale qui n'existait pas, mais n'entendait que par la présence de la voix. Était aussi ce qui m'intéresse enfin de l'absence, d'un moment comme ça, d'un moment de la vie qui s'efface, une situation d'impasse, parce qu'on est sur le parcours du temps de la vie jusqu'à l'éteignement, quoi. Les objets ont souvent, je pense, eu ce rôle-là aussi, dans leur état aussi bien de présence, d'absence, de situation de disparition. Le bâtiment ne m'intéressait pas plus que ça. Après, c'est Venise, c'est mes prédécesseurs, c'est tout ça. Bon. Donc j'étais obligé enfin j'étais contraint, on va dire, d'agir autrement. Donc ça m'a permis aussi d'aller à l'essentiel d'une intervention que je n'aurais certainement pas pratiquée ailleurs, quoi. Donc assez radical. J'ai vraiment réagi en allant vraiment, déjà en éliminant beaucoup d'éléments que j'avais pensé pouvoir accorder au lieu, et en arrivant à quelque chose de très minimal, vraiment très simple et très adapté. Je fais pas de, il n'y a pas de situation de métamorphose comme parfois avec des objets, des situations assez multiples. Là, c'est très très simple. J'ai rien rajouté, je l'ai laissé tel quel. J'ai simplement annulé les verrières et les murs sont recouverts de les murs de la salle principale sont recouverts d'une matière réfléchissante, avec un son en plus qui fera le tour des salles latérales, quoi. Un son de bateau, une sorte de saut de bateau, comme ça, assez sourd, assez vibrant. Je propose une intervention qui est vraiment une mise en contrainte des visiteurs, quoi, et qui permet en même temps d'avoir une sorte de rayonnement panoptique comme ça dans tous les espaces.
Les visiteurs se surveillent eux-mêmes parce que c'est un système de cage, donc ce sera un système de cage donc, qui sont à chaque fois en appelant des ouvertures, donc qui forment une croix, avec au centre une piste où les gens pourront se croiser, en même temps pouvoir voir les trois espaces. Et au bout de ces couloirs, ce sera des couloirs vraiment comme des équipements de cirque pour amener les fauves sur la piste un peu. Et après, tout est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre possibilité de rentrer dans l'espace, mis à part d'être dans ces cages. Et puis au bout, j'installe une sorte de drapeau noir qui va flotter dans un espace complètement obscur et qu'on voit à peine, quoi, qui est dans une situation à la fois d'inaccessibilité et de disparition aussi. La belle idée de l'anarchie, de faire table rase, de créer un monde idéal, de basculer d'un monde à l'autre. Il y a ça qui est aujourd'hui vraiment difficile à imaginer, inaccessible. Donc ça fait partie aussi des éléments de l'installation, du récit aussi de l'installation, sur cet aspect aussi d'utopie maintenant absolument irréalisable. Voilà, et puis aussi le grand soir, par le fait qu'on occupe ce territoire de ce pavillon français, en représentant aujourd'hui un pays, un État, une situation politique qui n'est pas celle qui me correspond.